Bon les amis, aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler de Pascal Prod, un débat assez intéressant entre un communiste et Pascal Prod. Vous allez voir que ça part en cacahuète sur la chaîne Europe 1. Avant cela, j'ai envie de remercier les 10 tipeurs. Ça fait extrêmement plaisir, vous soutenez la chaîne. Alors je rappelle que cet argent servira à acheter une nouvelle caméra. Alors avant de commencer, je remercie Seycook, je remercie Abdelkader, je remercie Fran, je remercie Rico, je remercie Néo, je remercie Charlie, je remercie Pascal et je remercie Franklin Dill. Merci à tous les 10, ça fait extrêmement plaisir du soutien. Pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, mon Tipeee est dans la description. Sa place sur les réseaux sociaux. Donc tous les discours de Staline, on doit les enlever de tous les manuels d'histoire. Mais ils sont aujourd'hui Staline, enlevés. c'est 50 millions de personnes. Donc 50 millions de personnes. Mais oui, monsieur Non, mais Desfontaines, ça vous dit peut-être. Monsieur Pro. Bah c'est 50. Monsieur C'est pas Pro. 50. Mais non. Bah c'est combien? C'est complètement faux. C'est combien? Le C'est combien? sujet n'est pas celui-ci. Ah bah si, Le sujet n'est puisque pas celui-ci, ouais. mais la question si. c'est pas Mais que ce soit. celui-ci. Mais moi je vous monsieur Pro. Quelle Comment honte, monsieur Pro. Pourquoi? C'est une honte. Pourquoi? Pourquoi Je vous dis simplement que votre parti, je vous dis pas vous. Je vous dis pas vous, je vous dis votre parti. Vous me dites c'est une honte. En quoi c'est une honte? Ce que vous dites sur les livres d'histoire. Je vous pose la question, mais monsieur, je vous pose la question, je vous dis, si vous voulez que Brezhnev n'y soit pas, je vous pose la question, est-ce que les discours de Staline doivent être sortis? Et vous me dites c'est une honte, vous avez un niveau de discussion et de liberté d'information qui me fait peur, monsieur Desfontaines. Gardez vos insultes pour vous, c'est pas une honte, c'est pas une honte la manière dont je vous pose des questions, et la manière dont vous répondez, moi je ne vous parle pas comme ça, je vous pose des questions, vous appartenez à un parti qui a soutenu Staline, vous me dites c'est une honte. C'est très étrange quand même votre manière de... On ne le voit pas dans le même discours quand on parle de l'extrême droite en France. À votre avis, elle a été créée par qui? Oui, vous l'aurez compris, par le moustachier en personne. Et ces personnes-là, comme Pascal Prod, s'attaquent toujours au même parti. Que ça soit les communistes ou que ça soit les députés de la France Insoumise, pour Pascal Prod, ils auraient toujours les fesses sales. Mais par contre, Emmanuel Macron et son gouvernement de mercenaires qui volent les poches des Français, ça ne dérange pas. Que l'extrême droite est un parti qui a été créé par la bande des moustachus, ça dérange pas du tout. Bref, vous l'aurez compris, le 2 poids de mesure est hallucinant en France. Et sur cette deuxième vidéo, les amis, je vais vous faire montrer Éric Zemmour. La preuve qu'il a jamais eu la main sur son parti. Je dirais même qu'il a la main sur rien du tout. C'est elle qui décide de tout. Et voici la preuve. Madame Kenafo, monsieur Zemmour, qu'est-ce que vous faites à Washington? Là pour l'inauguration. On se demandait comment ça s'est fait cette invitation? Qui vous a invité exactement? L'administration Trump. On a eu beaucoup de Français, d'Européens. À votre avis, c'est quoi l'intérêt pour le Parti républicain, pour Trump, d'avoir des Français comme vous ici? Je pense que l'intérêt, c'est qu'ils ont compris comme nous que le vent de liberté qui soufflait en ce moment sur les États-Unis soufflerait dans tout le monde occidental bientôt. On le voit avec Mélanie un peu avant. Maintenant, je pense que demain, on le verra en Grande-Bretagne, en Allemagne et j'espère bientôt en France. Emmanuel Macron parle d'international réactionnaire qui est réuni à Washington. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a fait la même chose quand Obama l'a soutenu, quand Obama a soutenu Trudeau, quand Obama a soutenu Merkel. Donc dans l'autre côté, ça va, c'était l'international de gauche et pour nous, ça va pas. Bon, vous l'aurez bien compris que cette personne-là ne sert à rien. Mais la question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'elle fait aux États-Unis alors que la France est en train de s'effondrer? Sarah Knafo est une création de la télévision française. Sans la télévision française, pour l'interviewer tous les 5 minutes, les Français ne la connaissent pas. La question qu'on va se poser, dans quel sujet elle se bat pour les Français en général? À part attaquer l'immigration, elle ne sait rien faire d'autre. Pourquoi les amis? Tout simplement parce qu'elle connaît rien à la politique française. Tout simplement parce qu'elle a été pistonnée par Éric Zemmour en personne. Bref, vous l'aurez compris, que dans la politique française, ça marche tout au piston-fiston. Et sur cette troisième vidéo, les amis, on va parler du député Louis Boyard, qui va expliquer son objectif s'il devient maire à Villeneuve-Saint-Georges. Et vous allez voir la différence, que ces députés se battent réellement pour les Français du bas. Propositions pour la jeunesse dans ton programme. 3 propositions pour la jeunesse. Premièrement, l'aide au devoir municipal. En gros, la mairie va passer des contrats avec des étudiants villeneuvois et on leur permettra de faire de l'aide au devoir pour des jeunes de Villeneuve-Saint-Georges. C'est le petit job étudiant qui est au service de l'intérêt général de la ville. Je fais un mea culpa, je me suis toujours engagé contre la précarité étudiante. Je veux que ce soit payé au SMIC. Malheureusement, le budget qui m'est donné par Macron ne sera pas suffisant, mais les députés insoumis vont continuer de se battre pour un salaire étudiant. Ensuite, une autre proposition, le comité jeune. Le comité jeune, en gros, c'est une association qui sera soutenue par la ville et en gros, ça va permettre à des jeunes de Villeneuve-Saint-Georges de mener des projets au service des autres jeunes de Villeneuve-Saint-Georges. On veut que la jeunesse puisse, en partie, auto-organiser son action dans la ville en lien avec les autres associations qui font déjà des choses. Voilà, ça c'est pour ce qui est du comité jeune. Et enfin, bon, la jeunesse, c'est pas que les jeunes quand vous parlez d'emploi. En fait, on a les avions qui passent juste au-dessus de nous à longueur de journée.
que nous rapporte l'aéroport. On a les nuisances et rien d'autre en retour. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est se battre contre l'aéroport d'Orly et les empêcher jusqu'au bout pour qu'à la fin, on ait des contrats d'emploi qui soient réservés pour les jeunes Villeneuvois. En vrai, il faut imaginer, pour un jeune Villeneuvois, devenir steward, bah, ça change la vie. Et voilà ce qui est bien avec le député Louis Boyard, c'est qu'il se bat pour les jeunes de sa ville. Les jeunes français qui n'arrivent pas à trouver du boulot dans leur propre ville. On sait très bien qu'un Carrefour, un Leclerc ou une grande surface, quand elle vient s'imposer dans ta ville, généralement les personnes qui travaillent là-bas ne sont pas de la ville. Posez-vous la question pourquoi? C'est quand même gravissime. Et ça, on le voit de plus en plus. Moi, dans ma ville, on jetait la priorité pour les travails de la ville aux personnes de la ville, aux jeunes de la ville. Ce qui donnait la motivation aux jeunes d'avoir des nouvelles entreprises dans la ville. Bah là, c'est fini les amis. On le sait très bien qu'une nouvelle entreprise, style Carrefour, Leclerc, ou même un aéroport comme Orly, rapporte aucun argent à la ville et embauche le minimum de personnes de la ville. Et sur cette 4e vidéo, les amis, on a Manuel Bompard, député de la France Insoumise, qui envoie un tweet en expliquant que le nouveau Front Populaire n'est pas mort. Ceux qui sont restés fidèles aux engagements pris devant les électeurs continue de le faire vivre. Si le Parti Socialiste ne vote pas le 49.3, il confirmera son changement d'alliance. Et vous l'aurez compris que l'alliance avec le Parti Socialiste est à jeter à la poubelle. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ah, il est mort le nouveau Front Populaire. En tout cas en ce moment. Il peut peut-être ressusciter, mais pour l'instant il est mort. En tout cas, non, il n'est pas mort. En tout cas, la décision du Parti Socialiste, en tout cas d'une majorité des députés du Parti Socialiste, parce que moi je veux saluer les 8 députés socialistes qui ont voté la motion de censure, avec les députés insoumis, avec les députés écologistes, avec les députés communistes et ultramarins. Donc il y a effectivement 58 députés socialistes qui ont tourné le dos aux engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs. Vous savez, la première phase du programme du nouveau Front Populaire, c'était le nouveau Front Populaire réunit des femmes et des hommes qui veulent construire un projet de rupture avec le macronisme. Alors quand on a été élu sur la rupture avec le macronisme, on ne sert pas en quelque sorte de force d'appoint pour garantir la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Il y a la question du vote sur la censure, il y a la question aussi des discussions avec le gouvernement. Les communistes, par exemple, continuent à discuter. Ils étaient même reçus par Bruno Retailleau sur des questions de sécurité il y a quelques jours. Vous avez vu, j'imagine que vous avez vu Manuel Bompard. Je vous repose la question. Pour vous, ça ne veut pas dire pour autant que le nouveau Front Populaire est mort. Je pense que toutes celles et ceux qui sont restés fidèles aux engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs continuent à répondre à cet espoir, à cette aspiration du rassemblement, puisque c'était ça le nouveau Front Populaire, sur un programme qui est un programme de rupture avec le macronisme. Et ça va se poursuivre. Maintenant, je ne vais pas esquiver votre question. Je vais vous dire les choses franchement. Dans maintenant 2 semaines, le budget va revenir à l'Assemblée nationale. Et probablement, certainement, que le gouvernement va avoir recours à l'article 49.3 pour essayer de passer en force son budget. Dans ce budget, on apprend maintenant depuis plusieurs jours qu'il va y avoir, par exemple, plus d'1 milliard de coupes dans le budget de l'écologie, 700 millions de coupes dans le budget de l'enseignement supérieur et la recherche, des coupes dans le budget de la culture, dans le budget du sport. Bref, que le Parti Socialiste s'est gargarisé d'avoir obtenu la suppression des 3 jours de carence, mais que dans le même temps, le gouvernement au Sénat... aux suppressions des 4000 postes d'enseignants. Je vais y venir si vous voulez, mais en attendant, parce que c'est quand même important que les gens le sachent. C'est-à-dire que le gouvernement dit oui, on va pas ajouter les 3 jours de carence, vous savez, c'est pour les arrêts maladie des fonctionnaires, mais au Sénat, le gouvernement fait voter un amendement pour réduire l'indemnisation de 100% à 90%. C'est-à-dire que le gouvernement vient d'accorder le fait de ne pas prendre finalement 250 millions d'euros aux fonctionnaires, mais leur impose 800 millions d'euros de prise. C'est quand même important dans 2 semaines, de dire qu'ils ont floué les gens. Quand vous dites dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois ou plus tard, il y aura potentiellement un 49.3 sur le budget. Si à ce moment-là, le Parti Socialiste censure, vous oublierez qu'ils ne l'ont pas fait initialement. Je vais le prendre dans l'autre sens si vous voulez bien. C'est-à-dire que évidemment que si le Parti Socialiste ne censure pas au moment du vote sur le budget, alors il confirmera un changement d'alliance. Et clairement, il se sera mis à dos définitivement du nouveau Front Populaire. Ça me paraît être une certitude. Et moi, je forme le vœu que l'ensemble du nouveau Front Populaire vote la motion de censure et que le gouvernement soit censuré pour protéger les Français de l'impact de sa politique. On le voit bien, c'est tous des opportunistes. Moi, je comprends pas. T'as des personnes qui ont voté pour le nouveau Front Populaire. Pourquoi? Pour avoir une augmentation du SMIC à 1 600 €. Pour avoir une baisse de la retraite. Pour pouvoir profiter de la retraite. Pour restructurer tous nos services publics. Parce que je le rappelle, qui sont en voie de disparition. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français en général. Et ces personnes-là, qui ont été élus par des Français pour virer Emmanuel Macron, Bayrou et leur gouvernement de mercenaires, ces personnes-là se permettent de cracher sur leurs électeurs en s'associant avec ça. Eh ben les amis, on aura tout vu en France. Parce que je vous le rappelle les amis, pendant que Brigitte Macron fait des emblettes chez Louis Vuitton, la France s'effondre, une nouvelle crise, avec plus de 134 803 dossiers de surendettement en France.
en 2024. Je suis désolé, ces personnes-là sont en train d'essorer la France. Les Français n'arrivent même plus à manger 3 repas par jour. Les Français n'arrivent même plus à chauffer. Les Français n'arrivent même plus à aller au dentiste. C'est pour vous dire, les amis, que la France devient tellement triste. Mais vous inquiétez pas. Brigitte la Braguette, elle peut se permettre, avec un homme à tout faire bien sûr, de se pavaner chez Louis Vuitton en achetant des sacs à main qui valent des milliers d'euros. Vous allez bien? Ah, vous êtes trop ma star. Ça va et vous? Merci beaucoup pour le gala. On sera présente ce jour-là. Ça va être trop bien. Oui, on l'a vu ce matin. Bonne journée. Comme ça, au moins, elle n'a pas été filmée. Bonjour. Bref, vous l'aurez compris les amis sur cette vidéo, qu'on nous a tous pris pour des vaches à lait. Pendant que ces personnes-là vont chez Louis Vuitton avec des sacs à 100 000 euros, pendant qu'ils s'offrent des restos à plus de 5 000 euros, vous les amis, vous êtes obligés de tapiner pour un salaire de misère.